On a demandé à un ancien ministre du budget ce qu'il pensait de la taxe Zuckman. Vous savez, faire payer 2% aux milliardaires. Sa réponse, en résumé, surtout pas. Écoutez comment on vous explique très calmement qu'on ne peut pas toucher aux plus riches. Bon, je vais vous faire une réponse technique et une réponse politique. La réponse technique, c'est que tant qu'on ne touche pas à l'appareil productif, à l'outil professionnel, il peut y avoir du sens à proposer une taxe sur les holdings, considérant que les revenus ne sont pas assez distribués et incitant de fait soit à l'investissement dans l'économie réelle, et ça c'est positif, soit à la distribution. Techniquement, ça fait sens. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, puisque on en a beaucoup parlé ces derniers mois, de la taxe Zuckman, qui elle touche à l'appareil productif et à l'outil professionnel. Donc techniquement, taxer les holdings, ça aurait du sens. Mais la taxe Zuckman, celle qui viserait vraiment les milliardaires, là non, ça toucherait, accrochez-vous, l'appareil productif. D'un point de vue technique. Après, si vous voulez mon avis, dans mon fort intérieur, c'est que politiquement, même la taxe holding reste un signal profondément anti-investissement. Parce que la plupart des entrepreneurs, des personnes qui remontent les dividendes de leur société dans leur holding, vont avoir, on ne sait pas sur quelle temporalité, des velléités d'investissement. Si vous créez un climat fiscal dans lequel vous pressurisez par la fiscalité la nécessité de réinvestissement dans un certain cadre et dans un certain calendrier, le capital étant mobile, le patrimoine l'étant aussi. Traduction. Le capital est immobile. Comprenez, si on demande 2% aux ultra-riches, ils font leur valise. Donc, par prudence, on ne demande rien. Attention à ce que ça ne vienne pas gréver une dynamique d'investissement, d'autant plus dans un monde où la compétition, évidemment, devient de plus en plus féroce. Donc techniquement, la taxe holding a fait sens. Politiquement, moi je mets toujours un frein aux nouveaux outils fiscaux qui ne seraient ni... Un ancien ministre du budget vient de vous expliquer, sans ciller, pourquoi on ne taxera pas les milliardaires. Il pourrait repartir. Vous non, vous restez, et vous payez. Séance tenante.